Bonjour la compagnie, on se retrouve pour une partie sur Humankind. Ça me permettra de comparer un petit peu avec Civilization 7. Je vous laisserai découvrir comment créer son avatar, son personnage. Donc on va faire une nouvelle partie. Les adversaires, bon, on peut ajouter autant d'adversaires que l'on veut. On peut les changer comme ça, je crois. Non, si, personnalité de l'IA. Voilà, on peut changer les personnes ici. Après, vous avez tout ça. Hein, vous voyez, tout est personnalisable. Le rythme, c'est la même chose. Vous avez énormément de choses. Donc moi, je choisis une partie infinie, c'est-à-dire, alors vous voyez, Blitz, c'est 75 tours et ainsi de suite. Infini, c'est la partie la plus longue et la plus lente. Après, vous avez le niveau de difficulté, donc mode pacifique, c'est-à-dire que l'IA ne vous attaque pas, donc moi j'ai mis non. Après, vous avez différents niveaux de difficulté. Bon, bah voilà. Les cartes, j'en ai pris aucune. Les éléments, c'est donc des différentes choses que vous avez en plus. Donc là, on va démarrer comme ça. Alors, cela permettra de comparer un petit peu avec Civilization 7. Alors, sachant que le jeu Humankind est réalisé par un studio français, qu'ils se sont quand même beaucoup inspirés de Civilization, la franchise, pas d'un jeu en particulier, mais ils y ont apporté leur vision. Qui sur certains points changent et qui ont d'ailleurs fortement influencé sur Civilization 7, notamment les changements d'âge, les changements de civilisation aussi. Quand on fait un changement d'âge, je pense que les équipes de Civilization 7 se sont inspirées de ce qu'ils ont vu sur Humankind, entre autres. Alors, ce que j'aime bien avec Humankind, c'est qu'on commence avec un personnage qui est un éclaireur et on doit découvrir, il y a une phase de découverte de la carte avant d'installer sa première colonie. C'est une mécanique un peu particulière, mais je trouve qu'elle est sympathique. Alors, et les passages d'âge se font d'une manière un peu particulière. C'est pas comme Civilisation, vous faites un score et une fois que vous avez atteint 100% de ce score, hop, vous faites un changement d'âge obligatoirement et c'est valable pour tout le monde. Là, c'est un petit peu une sorte de course. On va appeler ça une course aux étoiles. Quand on réalise des choses, on gagne de l'expérience dans certains domaines et au bout d'un certain temps, on débloque une étoile, on débloque 2 étoiles et quand on arrive à un certain nombre d'étoiles, on peut changer d'âge. Ceci dit, on peut décider de ne pas changer encore et de continuer à gagner quelques étoiles pour améliorer certains points de la civilisation ou autre. Enfin, Our universe contains infinite stories, most of which are about rocks and ice at sub-zero temperatures in a vacuum. Rather boring. However, on a small damp rock, there is a story that bears a second look. It's your story. But the first 4 billion years or so mostly concern amino acids. Not much of a page turner. But then, over time, the amino acids bond together and things start to get interesting and a bit drier. A certain subspecies of hominid discovers that you can do more with a sharp rock than annoy your little brother. Tools and weapons are invented. The hominids begin to cooperate. Fire becomes a servant,
rather than an unpredictable force of nature. They learn to tan the skins of animals for clothing. They learn ways to record and probably exaggerate their adventures. Eventually, these tribes learn to build shelters and immediately hold the first barbecue parties. This is the dawn of humankind. Struggle and cooperation have been rewarded. The Neolithic era draws to a close. The whole world beckons. This tribe has come far, but the rest of their story is your story. You are the one who will build them into a great civilization. How far will you push humankind? A race begins. A new world, a new history, untold possibilities. There is so much to see, to do, to learn, or, depending on one's preferences, to destroy. Donc voilà, c'est ce que je disais. On commence avec une unité qui va devoir explorer le monde qui l'entoure et il va devoir... donc on va ouvrir la porte, c'est plus simple. La porte, le menu. Donc il faut gagner des étoiles. Donc on a l'étoile de croissance, l'étoile de connaissance et l'étoile du chasseur. Donc pour le chasseur, il faut tuer 10 animaux pour avoir 10 étoiles. Les connaissances, il faut en trouver de la connaissance et en trouver 20. Alors ce n'est pas numériquement 20 qu'il faut trouver parce que chaque ressource de science rapporte plus ou moins de connaissances. Donc ça dépend. Des fois, on tombe sur un gisement qui rapporte 3 de science et comme ça. Et les étoiles de croissance, en fin de compte, c'est le nombre d'unités que l'on possède pendant l'exploration. Alors, et quand je dis on n'est pas obligé de passer d'air dès qu'on a une étoile, en fin de compte, c'est pour récupérer des points de gloire qui servent à calculer qui gagne à la fin. Et comme vous pouvez le voir, on commence donc sur cette ère, l'ère des nomades, et ensuite on a 6 aires à gérer. Bon après, vous voyez ici on passe d'ère en ère. Donc après le néolithique, on passera à l'antiquité, à l'ère antique. Voilà. Donc notre unité, voilà. La tribu va se déplacer. Donc là, on découvre une ressource de nourriture. Full bellies and healthy children. I see where this is going. Et donc cette unité de nourriture permet de s'accumuler et de créer une unité de combattants, enfin d'explorateurs. Alors là, vous voyez, ici, on a un gisement de cuivre. Là, on a un gisement d'or. Ici, on ne sait pas ce que c'est encore comme ressource, mais on sait qu'il y aura une ressource à cet endroit-là. Donc, contrairement à Civilisation, Humankind a fait le choix de dire vous savez qu'ici, il y aura une ressource, mais vous ne savez pas encore ce que c'est. Donc, quand on décide de s'installer dans un espace, on sait si oui ou non il y aura des ressources. Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont des hexagones comme Civilisation. Par contre, au contraire de Civilisation, on pose pas sa ville et on l'agrandit par influence. Non. Là, on a, comme vous voyez, des frontières et en fin de compte, les zones sont déjà indiquées et quand on s'installe, si par exemple je décide de m'installer là, je sais que toute cette zone appartiendra à mon territoire et donc que cette ressource et celle-ci feront partie de ce que je possède. C'est une autre approche qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'aime bien savoir à l'avance. Even those who have disappeared may have done something very clever.
Ah, comme là, vous voyez, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé une ressource de science et dedans, j'avais 2 points de science, ce qui fait que j'ai gagné 2 points ici. Hop, on accepte. Donc, voilà. On découvre un peu la zone. Alors, quand on est en phase d'exploration comme ça, on peut créer ce qu'on appelle une revendication sur le territoire. Mais comme vous voyez, il faut de l'influence. Et pour l'instant, je n'ai pas d'influence, donc je ne peux pas le faire. Il va falloir que j'en gagne. En fin de compte, quand on revendique le territoire, on pose ce qu'on appelle un avant-poste. Mais ça viendra un petit peu plus tard. Là. Non. Donc, voilà. Donc, alors, comme vous voyez, on peut se battre. Et là, vous voyez le signe de la paix. Ça veut dire que c'est une unité qui ne nous attaquera pas d'elle-même. On va aller là. Ok. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est de découvrir des ressources comme ça de science, de nourriture. Et donc, pour la 3e étoile, qui est celle du chasseur, c'est trouver des animaux à détruire, enfin à chasser, à tuer. C'est pas ce que je préfère comme étoile, mais elle existe. Et comme vous avez vu, chaque adversaire possède une force. Là, le mammouth possède une force de 14. Mon personnage possède une force de 12. Je suis en léger désavantage. Hop, on accepte ça, ok. Alors, je finis... Ah, voilà. Donc, on voit que sur cette zone, il y a du cuivre, de l'or, du marbre et une ressource qui se découvrira plus tard. Donc ça, cette zone est intéressante. Il y a des zones autour avec un peu de ressources, là du safran, ici du sel, pourquoi pas. Les histoires du ciel étoilé. Les nuits sans nuages, lorsque les feux ne sont plus que des cendres rougeoyantes, les membres de la tribu lèvent les yeux vers le ciel, hypnotisés par ce vaste océan d'étoiles. Certains ont remarqué les motifs récurrents parmi les astres les plus brillants, et ils s'imaginent des héros et des bêtes. Les histoires de leurs aventures, de leurs victoires et de leurs défaites fleurissent. Vous réalisez que les mythes pourraient voir le jour ici et influencer la tribu. Quel thème allez-vous encourager? Alors, la nature. Donc, le gain, ça serait plus 20 sur le groupe de chasseurs. Donc, en gros, plus 20, on serait à 30. Et donc, on serait pas loin d'obtenir notre 2e unité. Donc, 2e étoile de croissance. Le destin. Ça nous permettrait d'avoir de l'influence et donc de lancer notre première revendication de territoire, ou la violence qui permettrait d'obtenir plus 1 de combat sur notre unité ici, et donc il passerait de 12 à 13, mais c'est seulement pendant 20 tours. Alors moi, je vais partir sur le destin. Le destin, comme ça, ça me permettra de revendiquer cette tuile, parce que avoir du cuivre dès le début, c'est pas mal du tout. Alors, toi, tu vas là. Ah, donc, là, voilà, maintenant je peux le faire. Et il me propose en général les meilleurs emplacements. Donc là, ça me ferait 23, 24. Et là, ça me ferait 23. Alors cet emplacement me semble plus équilibré que celui-ci. Entre la nourriture et
la production. Donc je vais me mettre ici. Voilà. Et comme on a pu le voir, on voit pas très bien ici. Ça prendra 5 tours avant que l'avant-poste soit construit. Et donc, hop. Bon, là, je peux plus faire de revendications. Donc, c'est pas grave. Et vous voyez, maintenant, autant il me fallait 10 pour faire une première revendication. Pour faire la revendication suivante, il me faudra 40. Et pour l'instant, j'en ai que 15. Donc ça, un sanctuaire, on pourrait l'attaquer. C'est en fin de compte, les sanctuaires, c'est les lieux de pop des animaux comme ça. Et donc le sanctuaire permettrait d'obtenir des points pour obtenir les étoiles de chasseur. Là, ici je suis à 15, ok. Ah. Là, vous voyez, comme je dis, c'est un point de pop. Alors je vais... Toi, tu vas aller là. Ah, cette zone est intéressante. Il y a de l'obsidienne, des pierres précieuses, une ressource pas encore connue. Vraiment très intéressante cette tuile. Donc, je pense que dès que je pourrai, je ferai une revendication sur cette tuile aussi. Parce que ça ferait 2 tuiles très intéressantes côte à côte. Ça permettra aussi d'expliquer le fonctionnement des futures cités, villes et tout ça. Donc là, je suis arrivé à la moitié de ma recherche en sciences. Ah, j'ai obtenu une nouvelle chose. Graines d'idées. Hier, la tribu est tombée sur une vaste étendue de grains sauvages, les épis bougeant dans la brise comme une onde sur des eaux dorées. Le grain tombé au sol aurait suffi à nourrir 2 fois la tribu. Mais l'une des anciens eut une autre idée. Au lieu de le broyer en farine, elle suggéra d'en planter la moitié afin que des épis reviennent l'été prochain. C'est une idée curieuse qui va à l'encontre de la vie nomade, mais c'est peut-être un signe annonciateur du futur. Que souhaitez-vous faire? Soit planter et donc obtenir une remise de 25% sur le coût de la recherche domestication, ou bien moudre et obtenir sur mon personnage plus de nourriture sur les villes ou avant-postes. Et ben moi, je vais partir sur planter. Je suis quelqu'un, comme vous avez pu le constater sur Civilisation 7, qui donne beaucoup dans la science. J'aime bien être scientifiquement avancé. 1, 2, 3, 4. Est-ce que, non, je... Transfert, non, c'est ça, on peut le faire? Ouais. Voilà. Donc là, je viens d'attaquer le sanctuaire pendant un tour et je vais le détruire et récupérer 5 de nourriture, a priori. The first ransack. I wouldn't call it elegant, but it may teach them to keep their doors locked. Voilà. Voilà, j'ai récupéré 5 de nourriture, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir là, chercher la science. Ah, cette fois, j'ai eu qu'un de science. C'est dommage, mais c'est pas grave. Une main tendue. La tribu a bâti un bel avant-poste doté de structures majestueuses et de grands feux de camp, si bien qu'il attire l'attention de quiconque erre dans les parages et une effervescence permanente s'y est développée.
Ces aventuriers qui font une halte dans la colonie ne sont jamais entrés directement en contact avec vous, jusqu'à aujourd'hui. Un petit groupe d'étrangers s'est présenté devant vous au lever du jour. Contre toute attente, ils vous ont demandé de nouer des relations pacifiques avec la tribu, devenant ainsi apparentés à votre peuple. Que leur répondez-vous? Alors, soit on ajoute un de population à Attic, soit on discute pour gagner 3 de science, soit on les rejette, et ça fait de la plus 2 d'influence par population sur Attic pendant 20 tours. Alors, j'aurais tendance à partir sur la science. You have built a first outpost, adding another territory to your empire. I know, you're hoping this is the beginning of something very, very big. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Ok. Alors, il me reste un tour. Il va monter là. Et donc, vous voyez, cette première phase de jeu est très différente de Civilisation et de son approche, où on doit construire tout de suite sa ville. Bref. Comme vous voyez, là, le mammouth, il est plus fort. Si j'attaque le cerf, je suis plus fort que le cerf. Hop, on va là. Voyons voir. Là. Ok. Eh ben, je vais piller cet endroit. Très bien. Des courants et des traversées. La tribu s'arrête au bord de la rivière, hésitant à s'aventurer dans les eaux anormalement profondes, qui semblent s'écouler rapidement. En raison des pluies récentes, ce paisible ruisseau s'est gonflé et son courant s'est renforcé, faisant de sa traversée une manœuvre dangereuse. En effet, vous regardez avec ébahissement une grosse branche d'arbre, abattue par les tempêtes, passer devant vous à toute vitesse, emportée par la surface agitée de la rivière. Coordonnez-vous à la tribu. Alors là, c'est bonus de recherche, un bonus de recherche sur 20 tours, sur 10 tours. C'est pas intéressant. Je vais garder le évaluer pour la recherche. C'est très très bien. Voilà. Ok. Tu vas avancer. Oh. Très bien. Bon. Ah, par contre, ouais, comme vous voyez, il y a on a du déplacement et suivant le type de terrain, on se déplace pas à la même vitesse. Voilà. Hop. J'ai une unité de chasseurs en plus. Donc, ce que je vais faire, je vais séparer. Ah, j'ai loupé ce que je voulais faire. Zut. Voilà. Je veux séparer les deux unités pour avoir plus de terrain, pouvoir explorer plus de terrain. Alors, lui, il va venir là. Ok, ça c'est fait. Je suis à 17 de science, c'est très bien. Oh. Alors, je suis désolé, je vais chercher ça d'abord. Je suis à 19 de science.
je vais bientôt pouvoir changer d'air. Alors. Ok, tu avances encore un peu. Voilà. Donc là, j'ai réussi. Je peux changer d'air tout de suite ou décider d'attendre un petit peu. Je vais terminer déjà le tour pour voir. Ok. Donc le changement d'air se fait comme ça. On a les détails sur les civilisations. Alors le petit point d'exclamation, c'est des choses qui n'existent pas sur le jeu de base seul. Comme vous pouvez le voir, c'est des packs, des DLC quelque part. Donc voilà, chaque civilisation possède sa spécificité. Donc eux, c'est travailler sur l'influence. Eux, c'est sur la stabilité de leur la stabilité extrêmement importante sur les villes. Là, c'est l'argent. Ici, c'est l'influence. Là, c'est l'argent. Ça, c'est la guerre. Là aussi, la guerre. Là, c'est la nourriture. Ici, c'est la construction. Là, c'est la science. La guerre. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est en rapport avec l'influence. Influence, diplomatie. Ouais, ça doit être ça. Là, c'est la production et là, c'est l'influence comme eux. Alors, personnellement, même si je suis une civilisation, enfin, j'aime bien jouer les civilisations scientifiques, je vais opter pour les Égyptiens. Parce que j'aime bien aussi construire mon monde. Et je confirme. Donc, le changement d'air aura lieu bientôt. Alors, un monde en proie aux flammes. Un fin panache de fumée s'élève au loin en tourbillonnant dans les cieux. Un feu. Appelant quelques membres de la tribu, vous vous rapprochez en courant. L'odeur de l'écorce carbonisée et de résine bouillante s'accroît à chaque pas. Vous entreapercevez des flammes dansantes et vous retrouvez soudain aux abords d'un campement en feu. De nombreuses structures sont enflammées et malgré la fumée, et les flammes, vous voyez que ces demeures sont des merveilles d'artisanat. Vous vous apprêtez à ordonner à vos hommes d'éteindre l'incendie avec de la terre quand vous voyez de petites ombres s'enfuir. Des enfants. Ils pourraient grossir les rangs de la tribu si vous les poursuivez maintenant, mais cela vous ferait perdre à jamais des secrets de ces constructions. Quel est votre choix? Donc, poursuivre les enfants pour gagner un groupe de chasseurs, ou bien éteindre le feu pour améliorer notre capacité de recherche sur les défenses de la ville. Eh ben, moi, je mets l'accent sur la recherche. Désolé pour les enfants. Un héritage érudit. Vous vous tenez à la croisée des chemins. Pendant de nombreuses lunes, la tribu a parcouru des étendues sauvages, arpentant lentement et difficilement les secrets, apprenant lentement et difficilement les secrets de la nature. Elle a découvert comment les matériaux cachés dans les profondeurs ou juste devant vous peuvent être façonnés à son avantage et comment les mouvements dans le ciel et le passage des saisons entraînent des cycles de changement puissants. Vous devez à présent décider dans quel domaine la tribu va véritablement perfectionner ses connaissances pour les siècles à venir. Deviendrez-vous de célèbres fabricants ou des observateurs? Alors, les fabricants, ok. Donc là, c'est un bonus de production. Et ici, c'est un bonus de recherche. Alors, je sais que j'ai dit, j'aime bien la recherche, mais le bonus de production est très intéressant. Donc, on va être des fabricants. Et là, on change d'air. Challenges of a young civilization.
It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. Entering this era as the Egyptians then? No prizes for guessing how you plan to leave your mark. Voilà, on vient d'entrer dans une nouvelle ère. On va aller voir l'écran d'Empire. Donc mon personnage a changé pour correspondre à la tenue vestimentaire de notre civilisation. Donc voilà, là j'ai gagné un bonus de civilisation qui va me suivre jusqu'à la fin de la partie. Et là, le bonus qui va s'ajouter, ce bonus là que j'ai gagné va s'ajouter au bonus de civilisation des Égyptiens. Et pour passer d'air, il va falloir que je remplisse toutes ces étoiles. Et voilà les différents domaines qui peuvent s'améliorer. Sachant que le domaine de prédilection des Égyptiens, c'est les étoiles de constructeurs qui rapporteront plus de points de gloire, 150 comparé aux autres qui sont à 100. Donc là, vous avez l'étoile de guerre militaire, agricole, le marchand, le scientifique, l'expansionniste. Alors l'esthète, c'est un peu compliqué à expliquer. Et le diplomate. Voilà. Donc, on va passer ça. On peut fonder notre première ville. On va fonder notre première ville. Elle est gratuite parce que c'est la première. Walls, roofs, an outhouse. Ah, the luxuries of civilization. Mais les prochaines coûteront de l'influence. Alors, voilà le menu de construction de la civilisation. C'est une chose que l'on retrouve très facilement. Donc ça, c'est ce qu'on construit à l'intérieur de la ville. Et ça, les quartiers, c'est ce qu'on construit dans tout cet espace disponible. Voilà, comme ça. Alors, un quartier agricole. Donc, vous voyez, construire un quartier prend du temps, 5 tours. J'aurai un bonus de plus 2 en nourriture, mais en échange de la construction de ce quartier, je perdrai 10 points de stabilité. C'est cette petite cette icône rouge qui montre ce que l'on perd. Alors, la stabilité, c'est ce qui est ici. Et là, on voit que la stabilité, elle est en phase croissante. C'est-à-dire que je vais passer de 80% et avec le temps, je vais passer à 100%. Alors, c'est quelque chose à regarder avec attention. Parce que ici, c'est le niveau actuel et ça, c'est le niveau vers lequel on tend. Ce qui veut dire que ici, vous pouvez être à 80%, mais si on vous dit que vous allez tomber, enfin, si c'est indiqué 50%, ça veut dire que vous allez perdre de la stabilité. Et la stabilité, c'est extrêmement important, sinon les villes vont rentrer en révolte et tout ça. Donc là, c'est la nourriture. Ça, c'est la population, comment elle se répartit dans la ville pour faire fonctionner les choses. Et ça, c'est le gain d'influence que l'on a par tour, qu'on retrouve ici. Bref, c'est quelque chose à garder à l'œil, notamment ça. C'est vraiment probablement l'une des choses les plus importantes à surveiller dans une ville. Donc là, en faisant ça, je vais perdre 10 points de stabilité, mais une fois que ça sera terminé, je gagnerai 20 points de stabilité. C'est un peu bizarre comme mouvement, mais bon. Donc, je vais le poser là. Parce que même si je perds 1 de nourriture, je gagne quand même 11 de production et 1 d'influence. Et c'est un bâtiment spécial réservé uniquement aux Égyptiens. Et personne d'autre ne peut faire cette pyramide.
Ah, ça c'est fait. Donc maintenant on va faire la science. On peut rester sur ce petit menu là ou bien ouvrir l'arbre de compétences. Et là on voit ici le changement d'air. On expliquera le moment venu. Donc là, vous voyez ici, on peut pas faire ces recherches-là parce que il faut d'abord avoir débloqué les recherches précédentes qui autorisent ce genre de recherche. Voilà. Alors, je vais regarder ce que j'ai. J'ai du marbre, j'ai de l'or, du cuivre, marbre, or et cuivre. Qu'est-ce qui me permettrait de faire ça? Donc ça c'est un guerrier, ça c'est un archer, le cavalier. Mhm. Je vais peut-être faire ça pour commencer. Voilà. Et on verra bien. Donc là, lui, je vais l'envoyer par là. Parce que je veux prendre ça et le thé, du safran. Je pense que je vais prendre ces deux-là, faire des avant-postes sur ces deux-là. Comme ça me réservera cette zone. Bon, on va explorer, essayer de découvrir cette zone autour. Voilà. Alors, une civilisation inconnue a choisi les Mycéniens. Voilà. Alors, on est informé du passage d'âge des hôtes. Donc, vous voyez, un tour après moi, quelqu'un a passé son âge aussi. Hop. Parce que, il me faut déjà 122 d'influence, donc j'ai pas encore assez d'influence. Alors, lui, il va venir là. Ah, une civilisation inconnue est devenue hittite. Ok. Ok, donc là, une civilisation est devenue marchand de niveau 1. Très bien. Donc, bon, ça sert à rien que lui aille là parce que j'ai pas la ressource nécessaire pour faire ça. Donc, je vais venir découvrir cet espace. Ah. Ah mince. Bon. Voilà, ça permet de voir le combat. Donc, on peut fuir. Donc, notre unité va partir. On peut cliquer ici. Le jeu va résoudre le combat facilement, enfin tout seul. Sachant que on est plus fort, donc on va gagner. On aura certainement des pertes. Ou bien faire un combat manuel. Donc, combat manuel. Bon. J'ai dit, c'est bon. Je veux... Ouais, fin du déploiement. Voilà. Alors, l'animal est là. Et je vais terminer la marche. Non, il veut pas venir. Bon. Ah. Voilà, il a pris la position que je voulais prendre. Voilà. Viens me chercher. Voilà. Donc les combats
là c'est très simple, mais les combats peuvent prendre une tournure très poussée en termes de stratégie quand on a des unités, parce que comme vous avez pu voir, il y a ce qu'on appelle les phases de renfort aussi, c'est-à-dire que si on a un certain nombre d'unités qui sont en combat, il y en a une qui peut être détruite, et donc ou qui est suffisamment blessée, donc on peut la retirer du combat et remplacer par une autre unité. Bref, ça peut, si on veut jouer cette partie-là de jeu, on peut tomber sur quelque chose de très stratégique, très technique. Donc, mais après, c'est un choix que l'on fait. On n'est pas obligé de jouer ça. Hein, comme vous avez vu, vous pouvez décider de faire une résolution automatique et voilà. Ok. Alors, à lui, je vais 1, 2, 3, 4 l'envoyer ici et lui dire repose-toi, tu es blessé, tu vas te soigner. Et ce que l'on peut faire éventuellement, bon, là je le ferai pas parce que c'est pas intéressant pour l'instant, c'est envoyer l'unité ici. Et en fin de compte, en dissolvant cette unité, on rajoute un habitant à la ville. Mais ça, je ne le ferai pas. Hop. Ah. Alors là, vous voyez le symbole comme ça veut dire que c'est des très hostiles qui se trouvent là. Donc hostile à raser. Voilà. Je viens de voir passer un ours, c'est craignos, parce que les ours sont hostiles et ils sont plutôt... Oh non, ça va. Ils sont plutôt forts de base, mais là ça va, c'est acceptable. Voilà. Hop. Les troupeaux et héritage. Aujourd'hui, l'ère du nomadisme est un lointain souvenir pour votre peuple. De multiples générations de familles ayant vu le jour et péri dans la même ville depuis des siècles. Chaque mort est évidemment source de chagrin pour les survivants. Mais avec le temps, les querelles de famille se sont aussi multipliées autour des possessions matérielles à répartir. Une famille déchirée par des disputes concernant un troupeau de bêtes vous a demandé d'établir un système d'héritage clair pour éviter toute dispute. Que décrétez-vous? Alors, je vais refermer ça et on va voir. Alors ça, on lit. C'est ici. Non, c'est pas ici. C'est ici. Donc, la société. Et on va afficher les politiques. Pourquoi je peux pas afficher la politique? Ah, bon. Donc, la société, au début, tout est au centre. Et ça donne 10 points de stabilité. Et suivant les décisions qu'on fait, on déplace ce curseur vers là. Donc là, on a plus 5 de stabilité et 5% sur la production des villes et avant-postes. Et là, on est sur la production pure. Ici, on gagne de l'argent. Et en fin de compte, là, on va gagner de la force sur les unités de combat. Là, on va gagner de la force, de la nourriture. Ici, on va gagner de la stabilité. Ici, de l'influence. Ici, de la foi. Et ici, de la science. Donc, ça nous permet de choisir l'orientation de notre civilisation en disant, ben, je veux être plutôt ici. Ça, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et en fin de compte, on choisit le degré, voilà, des choses. Donc là, si vous dites on ignore, on se déplace du côté de la bougie. Alors on va rester encore à plus 10 de stabilité par civilisation, mais on va tendre vers la bougie et donc vers la foi. Et ici, on va tendre vers la production et là, on va tendre vers l'argent.
Donc, vous faites le choix en fonction de ce que vous voulez pour votre civilisation. Et personnellement, je vais tendre vers la production. Voilà. Lui est là. Je vais le faire se reposer un petit peu. Et pourquoi oui, bon, bah, tu veux que je joue, je vais jouer. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok. Ah oui, d'accord, il y a de l'eau, c'est pour ça. Alors, lui. Je t'ai dit, viens là. Oh là 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 là. Il va là. Ok. Donc, pour l'instant, voilà, il me faut 122 d'influence. J'ai que 78, donc j'ai pas trop. Hein. Mais dès que je pourrai, je ferai une revendication sur cet endroit et sur cette, enfin, sur cette tuile-là et sur cette tuile-là. Comme ça, j'aurai vraiment les ressources, des ressources intéressantes. Alors, lui, ah, il y a des chevaux ici. Intéressant. Alors, on va le déplacer par là. Ok. Ah, il vient se battre. Mais laisse-moi tranquille. Alors là, je vais vous montrer la révolution instantanée. Voilà, j'ai gagné le combat. Mon soldat, lui, a été blessé. On le voit ici sur la petite barre. Mais il a gagné son combat. Voilà, c'est fait. Oui. Ben, on va le déplacer. On va le déplacer par là. Donc là, on voit la différence de brouillard de guerre. Donc vous avez le brouillard où on voit absolument rien. Un brouillard plus léger qui nous permet de voir le terrain, mais qui nous permet absolument pas de voir ce qu'il y a dessus. Hein. Comme on a pu voir ici, le mammouth est apparu. Donc on voit le terrain. C'est comme si on avait une carte, mais on voit pas ce qu'il y a sous ce brouillard de guerre. Et quand on connaît la zone, ben on a certaines capacités à voir, mais on a toujours quand même un petit peu de brouillard de guerre en fonction du relief, de la distance par rapport à la ville. Ben on va s'arrêter là. Je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à la prochaine.